Salut à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne pour parler d'un couteau assez particulier, un genre de griffe et un coutelier peu connu, voire pas connu. Moi, je lui ai fait une petite promotion sur Instagram, donc ce qui a permis de faire découvrir un peu son travail à plusieurs d'entre vous. Donc je vous mettrai le lien dans la description et si vous voulez aller voir si ça vous intéresse, parce que c'est vraiment quelque chose de plutôt sympa, je trouve. Donc il est ici, je vais le sortir. Voilà, je vais enlever l'étui avec tout de suite, comme ça on va regarder tout d'un seul coup. Donc c'est une griffe de chez Cos Coutelier. Voilà, ça se présente comme ça. Donc on va la sortir. Hop, voilà la bête. Vraiment quelque chose de super cool. Voilà, on a une très bonne prise en main, même sans grippe ici. Voilà, c'est une petite suggestion que je lui ai faite pour mettre un peu de grippe ici. On est vraiment sur quelque chose qui fait mal, quoi, hein, on va dire. Là, on est sur de la pure self-défense, comme souvent, hein, parce que j'aime bien ça. Donc, voilà, je la mets dans l'autre sens aussi. Je sais pas si on verra bien sur la vidéo, mais en plus, elle a une patine d'origine, je trouve très intéressante. Ça, moi, elle m'inspire vraiment la post-apocalypse, cette petite griffe. J'aime bien, j'aime vraiment beaucoup. Euh, donc ça fait plusieurs mois voilà, que je la porte assez fréquemment. Donc voilà, on va passer aux spécifications. Donc on est sur un acier ressort. Voilà, donc on est sur une griffe 100% faite à la main, hein. Il n'y a pas de... Voilà, c'est pas un truc usiné ou quoi. Le gars fait ça à l'ancienne. Donc voilà, comme tous les couteliers entre guillemets amateurs ou pros qui n'ont pas beaucoup de moyens, bah, ils se débrouillent comme ils peuvent. Donc voilà. Acier ressort. Donc à ma demande sur cette griffe, il est en 4 mm parce que moi j'aime bien quand c'est assez épais, malgré que ça perd parfois en force de pénétration. Mais bon, euh, on est vraiment sur quelque chose. On va faire un petit test sur le sac de frappe derrière là. Voilà, on est sur quelque chose de. Il n'y a pas de souci. Je crois qu'il a fait en 3 mm normalement, si ça vous intéresse. Après, le gars est très à l'écoute. Moi, je lui ai demandé en 4 mm, il me l'a fait. Il a ajusté tout ce qu'il fallait. Voilà, je lui ai demandé un manche en G10, donc G10 toxifié, sur lequel j'ai rajouté un petit peu de duct tape. Mais voilà, ça c'est pour moi, c'est une préférence personnelle. Donc, on est sur une griffe qui va faire 11, entre 10,5 et 11 cm de long, sur un tranchant 4,5 cm, tranchant actif. Voilà. On a un anneau de 3 cm de diamètre, donc ce qui est quand même relativement bien. Voilà, après pour ceux qui ont des très gros doigts et qui rajouteront des gants, bon, faudra voir. On est sur une émouture donc chisel. Voilà. Donc ici c'est plat pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Ici c'est aiguisé. Il a fait un petit faux contre-tranchant ici. Alors je sais pas si on va bien voir. Voilà. De par l'épaisseur de lame que je lui ai demandé, voilà, c'était mieux pour la pénétration clairement et honnêtement ça a une pénétration assez incroyable. Voilà, donc on est aussi, donc je vais vous montrer l'étui. On est sur un étui Kydex. Donc il a fait un côté carbone, un côté classique. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà, hein, ça c'est pas à ma demande, c'était comme ça, donc c'est plutôt cool. Donc j'ai rajouté un petit ulti-clip. Au niveau de la prise en main, ça, cette partie-là, c'est génial parce qu'on est vraiment, vous voyez, même lors des frappes en fait, ça c'est vraiment bien quoi. C'est cet espace là à moitié comme un finger choy, je dirais. Mais c'est vraiment, ça permet vraiment de bien la saisir, de bien l'avoir en main et on a quelque chose de solide en main quoi. On est vraiment sur quelque chose de top. Donc ça c'est cool. Ce petit manche aussi là, type grenade, voilà qui rappelle un peu
le col style Desperado pour ceux qui connaissent, ou un peu un truc dans le délire du clinch de chez Chiveworks. Voilà, la poignée tournevis. C'est vraiment top parce que vous voyez, ça donne une bonne, très très bonne préhension en main. Voilà, on a vraiment quelque chose dans la main sans pour autant être encombrant. Donc on va regarder, voilà, donc, tac. Moi, je le mets, j'ai tendance à le porter comme ça. Voilà, hop, tac. On est sur quelque chose qui est de discret hein, quand même. Voilà, pour ce que c'est, ça peut se porter dans la poche, par-ci par-là. Donc tac, quand on a besoin, hop, on le sort. Donc on peut s'entraîner à faire une sortie rapide. Je vous parlais de la force de pénétration. Donc là, c'est un sac de frappe qui a morflé, comme vous pouvez le voir. Il faudra que je le répare un peu. Donc on est sur quelque chose quand même, ça rentre tout seul. Même si j'appuie pas tellement, si je fais à peine ça, voilà, ça rentre. Pour ce qui est du tranchant, donc je sais pas si on va bien voir, je vais le... Voilà, on a quelque chose. Voilà, ça a tout tranché. Donc on voit peut-être pas bien de là-bas. Je vais essayer d'écarter un peu. Voilà. Franchement, voilà, on est sur quelque chose de, je trouve personnellement top. Fabrication française, qui a un design en plus assez atypique. Voilà, on trouve pas énormément de griffes de ce style qui sont fonctionnelles, je vais dire, hormis les trucs fantasy qu'on peut trouver. Voilà, mais généralement c'est pas terrible. Il y a son petit logo là, Cos Coutelier, qui est aussi très sympa. Voilà, donc moi j'aime bien voilà cette finition. Après, comme je vous ai dit, le gars est très à l'écoute, donc je pense que si vous lui demandez une finition satinée, polymiroir ou autre, il y a moyen de le faire. Donc on est vraiment personnellement sur un petit coup de cœur. Voilà, une griffe très très cool, vraiment prise en main. En reverse, on est pas mal non plus. Voilà, ça sera, je dirais pas son utilisation première parce que voilà, mais si jamais il y a besoin, on l'a. On peut aussi essayer en push avec le doigt du milieu. Donc on a une, ça peut le faire, mais je dirais que ça va vous faire mal au doigt parce qu'à l'intérieur, on n'est pas super calé. Donc c'est vraiment sa prise en main principale, c'est comme ça. Voilà, c'est vraiment comme dans la lignée des pistol grip, des griffes de chez Fred Perrin. Enfin, on est sur quelque chose dans ce style. Donc là, tac, on va le remettre dans son petit étui. Hop, hop, pardon, j'ai un peu loupé. Hop, tac, hop. Aucun problème, sortie rapide. Tout est bien ajusté, les finitions sont top. Bon là il y a deux petits rivets, on les voit pas à cause du duct tape, mais ça dépasse pas. Il n'y a pas de... Vous voyez, tout est lisse, tout est bien assemblé. On a une impression vraiment de solidité dans la main quand on l'a, quand on le reçoit. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cette petite griffe de chez Cos Coutelier, qui ne porte d'ailleurs pas de nom spécifique, c'est une griffe, voilà. Donc je trouve que ça serait sympa d'ailleurs de lui donner un petit nom, enfin ça serait plutôt cool, voilà, pour ce modèle. Voilà ce que je pouvais vous dire, pardon. Donc si ça vous intéresse, je vous mets tout dans la description comme d'habitude. Et puis si vous ne connaissez pas la chaîne, partagez, n'hésitez pas, abonnez-vous. Et il y a des vidéos plus ou moins régulièrement, faute de temps. Souvent il y a des gros creux, mais bon, voilà, peu importe. Salut, merci à tous.